Bonjour à tous, une petite démonstration du logiciel ShamWing qui est une remote iOS pour toute la gamme Sham 6, que ce soit la MQ80, la MQ60, MQ40 ou même le logiciel PC, ou Mac ou Linux d'ailleurs, parce que ça fonctionne sur tout. Alors un petit peu plus de détails sur l'interface en elle-même qui est ici présentée sur un iPad. Il y a 4 pages de faders différents et une page de boutons. Alors le gros avantage sur cette implantation, c'est que lorsqu'on change de page de fader, je vais en activer une, c'est pas évident avec une seule main, c'est que ça change également les pages sur la console. Voilà. Donc ici, si je déplace un fader, ben on voit que sur la console, ça réagit en temps réel. Autre avantage, c'est multipoint. Je sélectionne deux faders et je peux monter deux faders à la fois. Voilà. Ça peut être celui d'à côté également. On peut faire comme on veut. Donc ici, je vais changer de page. Je vais essayer de faire un plan large pour qu'on voit bien que tout change en même temps. Paf, voilà. Je viens d'incrémenter les faders. Je reprends deux faders en même temps. Je vais essayer de viser. Voilà. Et ça réagit en temps réel sur la console. Et la dernière fonctionnalité de ShamWing, ce sont les boutons. Donc on a vu que quand j'ai appuyé sur l'onglet boutons, bah, sur la console, les boutons sont apparus, avec des petits points de repère quand un exécuteur est enclenché. On a un petit point ici qui vient changer de couleur, et on a la même chose qui se reproduit sur la console. Voilà, en plan large, je désactive, c'est du temps réel. Et si je repasse sur une page de fader, bah, bien évidemment, la console retrouve la position de ses faders, et ShamWing également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Jeff Freeman.